Salut les amis, salut et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Je vous invite avec moi aujourd'hui à faire un énorme voyage. Bienvenue au Népal. Et oui, regardez, derrière moi, au fond du cirque, on a toutes les équipes d'alpinistes. On a une équipe française, un duo de choc français, on a une équipe pakistanaise. Toutes les tentes sont là plantées au base camp. Et de l'autre côté, voilà, nous voilà au pied. Kachar-Broom 1, Kachar-Broom 2, Broad Peak et le K2. On est parti pour escalader. Non, vous l'avez compris, c'est une grosse connerie. Bonjour les amis, bienvenue avec moi en terre de France pour notre expédition France-Sibéria. Et aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du Béarn, dans les Pyrénées, sur le GR10. Et ce qu'on voit ici derrière, en fait, c'est tout simplement, mais c'est déjà énorme, le glacier du Vignemale. Et on a le petit Vignemale au fond à 3023 mètres et le grand Vignemale là-haut, pour une fois qui est sorti de sa nappe de brouillard, le voilà le coquin, à 3298 mètres. Voilà, en plein cœur des Hautes-Pyrénées. Et je viens d'arriver dans les Hautes-Pyrénées, je suis plus en Béarn depuis hier, c'est vrai, mais faisons un petit peu d'histoire ensemble quand même pour parler un petit peu de Béarn. Comme vous avez pu le constater, pour fêter ces 3 mois et demi de France-Sibéria ensemble, eh bien, je me suis frisé la moustache avant de tourner cette vidéo pour ressembler à feu notre bon roi Henri IV, roi de France et de Navarre. Eh oui, parce que le Béarn, avant que les Bleus ne coupent la tête au roi, on le connaissait sous le nom de Navarre. Donc c'était voilà la période historique, mon voyage en Navarre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, les amis? Ben écoutez, ça avance, les kilomètres et le dénivelé avancent. Je vous avais invité la dernière fois en tout début du Pays Basque français. Salut. Et en 15 jours, j'ai marché un peu moins de 300 km sur le GR10. Ouais, je crois que je viens de franchir les 300 km aujourd'hui justement sur le GR10. Parce qu'après avoir traversé tout le Portugal, après avoir traversé l'Espagne sur le Camino del Norte, revenu en France, je suis parti d'Hendaye donc pour rejoindre Banyuls. C'est la grande traversée des Pyrénées, c'est le GR10. Avec une randonnée exceptionnelle. Je ressentais l'appel de la montagne, les amis, je ne suis pas déçu. Quand j'ai vu au début du GR les nombres de kilomètres diminuer, je partais de 35 km en pleine. Au début j'arrivais à 15-20 km par jour. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Ben oui, mais quand tu bouffes 1500-2000 mètres de dénivelé positif dans la journée et autant de dénivelé négatif, je t'assure qu'en fait, les kilomètres t'en fais moins, mais t'en as plein les pattes. T'en as quand même plein les pattes. On dit aux enfants, oui, l'air de la montagne, ça va te fatiguer, ça va te faire du bien. L'air de la montagne, et puis surtout les milliers de mètres de franchissement, d'ascension plutôt et de descente qu'on fait. L'ascension étant un moment très sollicitant pour le système cardio-respiratoire, et la descente, un moment très technique et très sollicitant pour le système articulaire. La descente, comme on en parle un petit peu sur nos vidéos en ce moment, c'est de la gestion de traumatisme articulaire, notamment au niveau des genoux. Alors 2 semaines de montagne, à peu près 300 km, donc ouais, mon rythme effectivement a diminué depuis la plaine. J'y ai appris que les bâtons, 2 bâtons, ce sont des outils, ce sont les meilleurs amis de l'homme en montagne. J'ai appris aussi que en plaine, bon, le pire qui puisse vous arriver, c'est qu'il pleuve plusieurs jours de suite. Et c'est moins rigolo. D'ailleurs, j'étais avec Ouma, mon nouvel ami anglais. Et Ouma, il me disait, toi qui marches maintenant depuis 3 mois, comment tu fais comment tu fais quand il pleut beaucoup? Il n'y a pas de secret, mon ami. Quand il pleut, tu pleures. When it's raining, you cry. Tout est trempé, c'est la merde. Et pourquoi on parle de l'eau ce matin? Parce que il y a eu un orage. On était sur de l'alerte orage. De 5h du mat à 10h30, il a plu et il y a eu de l'orage. Donc, ce qui fait que je voulais partir tôt. Mais pour pas commencer sous l'orage, j'ai planté le bivouac à 1550 mètres à peu près au pont d'Espagne. Un peu au-dessus du pont d'Espagne. Et je voulais pas partir sous la foudre. C'est déjà assez dangereux comme ça. Donc voilà, jusqu'à 10h30 à me tourner les pouces dans la tente, qui était détrempée d'eau. Là on est en fin d'après-midi, je viens juste de pouvoir faire sécher tout mon équipement, tout était trempé jusqu'à tout à l'heure. Vraiment incroyable. Là on va bénéficier ensemble on commence à monter d'une petite vue. Non mais, regardez-moi ça les amis.
Regardez-moi ça. J'ai jamais vu ça. C'est d'une beauté. Ça me surprend chaque jour. Et là, maintenant que je suis dans ce cirque au pied du glacier, hein, du Vignemale, c'est un décor, mais comme je n'en ai jamais vu. C'est exceptionnel. Alors, j'en profite à l'occasion de cette vidéo 3 mois et demi de France-Iberia pour vous remercier. Vous qui me subissez, vous qui me suivez depuis 3 mois et demi, ma foi, ça me fait très plaisir de vous accueillir sur ces vidéos. J'espère que vous passez de bons moments avec moi. Et puis je tiens aussi à dire bienvenue à tous nos nouveaux abonnés qui arrivent. Alors je vais en oublier, excusez-moi les gars, mais toute l'équipe de jeunes de Saint-Étienne-de-Baïgorry, bienvenue à Christelle, à Pierre, à Marie-Hélène, à Philippe, à James, bienvenue à Jimmy et son papa que j'ai vu au pied de la Roune, bienvenue à Jason et Arnaud, les 2 aventuriers que j'ai vus au col d'Ayous et qui m'ont dit écoute, paye-toi le luxe, ça prend 1h30 de faire l'ascension jusqu'au pic d'Artus, qui avait été à ce moment-là, mon plus haut sommet, puisque j'étais à 2248. Ou extraordinaire, au sommet du pic d'Ayous, je rencontre Nicolas, avec qui on a cassé une croûte, on a partagé un repas ensemble. Salut Nico, à toi aussi. Le chemin est rempli d'hommes et de femmes, des courageux, qui se lancent sur les chemins. J'ai rencontré plus d'1 millier de personnes depuis le début de mon expédition. C'est un plaisir de rencontrer des gens qui ont au moins un point commun avec moi, qui marchent et qui aiment plutôt ça. Alors, voilà pour cette vidéo. On va faire court aujourd'hui les amis. Je suis déjà essoufflé, je suis mort. Pourquoi? Parce que vu que je suis arrivé un petit peu tard au cirque, moi je voulais grimper là-haut au petit Vignemale à 3000 mètres pour faire mon premier 3000 de ma carrière d'alpiniste. Cependant, étant parti à point d'heure ce matin, très en retard, je suis arrivé super tard ici, donc je bénéficie de la vue, j'ai fait sécher l'équipement, et puis la demoiselle au refuge qu'on voit au fond là-bas, elle m'a dit écoute, si tu veux juste faire une petite ascension cet après-midi à ce compte-là, va là-haut, au col du Mulet, à 2591. Donc je suis en train de faire le col du Mulet, mon premier 2500 si je l'atteins. Je redescends tranquillement. Je voulais pas rester cet après-midi à rien foutre, quoi. Il fallait que je fasse un pic, et tant qu'à faire mon plus haut sommet, ça tombe bien. Et demain c'est parti, je me lève tôt, la météo est plutôt favorable, ça veut rien dire ça, est plutôt favorable pour demain, ce qui ferait que je pourrais monter l'Ourquette d'Oussou à 2007 et enchaîner sur mon premier 3000. Franchement, tu veux que je te dise, oh putain j'ai hâte d'y être à demain, mon premier 3000. J'espère pouvoir le faire, ça va être un moment inoubliable. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, je vous salue bien de Béarn pour fêter les 3 mois et demi de l'expédition France-Iberia. Lève-toi et marche et je te dis à bientôt. Salut.